Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une nouvelle séance de grammaire et en particulier les pronoms relatifs. Le pronom joue toujours le rôle du sujet ou bien du nom. Alors, on distingue dans la phrase relative, parce qu'il y a la phrase relative, la phrase complétive et la phrase circonstancielle, ce qu'on appelle les subordonnées relatives, les subordonnées complétives et les subordonnées circonstancielles. Notre séance se limite à l'explication des pronoms relatifs. On distingue les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Commençons par le plus simple, et donc les pronoms relatifs simples. Alors, la voiture qui m'a doublé est verte. Qui, c'est un pronom relatif simple. Qui, ici, il remplace la voiture. Voyons le mot qui vient avant le pronom relatif qui est un nom. Et donc, ce qu'on appelle l'antécédent. Un antécédent. Alors, toujours, le pronom relatif simple vient après l'antécédent, c'est-à-dire le mot qui le dévance. La voiture qui m'a doublé est verte. Qui, ici, c'est un pronom relatif simple. Deuxième exemple, le livre dont je vous ai parlé est épuisé. On ne peut pas trouver un autre exemplaire, donc il est acheté par tout le monde. Alors, dont est un pronom relatif simple, il est précédé par le mot livre. Alors, le mot livre est un antécédent et donc dont est un pronom relatif simple. Le livre dont je vous ai parlé est épuisé. Troisième exemple, il ne connaît pas, ici on a oublié la négation, il ne connaît pas la ville où elle est née. Où ici est un pronom relatif simple, il est écrit en stylo, en marqueur rouge, il est précédé d'un nom qui est la ville. Elle ne connaît pas la ville où elle est née. Où est un pronom relatif simple. Rends-moi les œuvres que je vous ai prêtées. Que, il est précédé par les œuvres. Donc, il y a un nom pluriel. Et donc, nous avons ici l'accord parce que le complément est placé avant les œuvres. Rends-moi quoi? Rends-moi les œuvres. Rends-moi les œuvres que je vous ai prêtées. Je vous ai prêté les livres, bien les œuvres. Alors, on dit une œuvre, ici c'est au pluriel, et donc nous avons rends-moi les œuvres que je vous ai prêtées, deux E, S. Deux E, accent S. Alors, je te prête ce livre qui t'intéressera. Alors, ici, qui, c'est, remplace le mot antécédent qui est le livre. Rends-moi ce livre t'intéressera. Donc, le pronom relatif simple, il évite la répétition, d'accord, de mon livre. L'endroit où tu vis, est très calme. L'endroit, il est suivi d'un pronom relatif simple qui marque le lieu. Où, c'est un pronom relatif simple qui explique, qui marque le lieu. Je me souviens de l'histoire dont il m'a parlé, dont ici, ici, il s'agit ici de l'histoire. Je me souviens de l'histoire. Je me souviens de l'histoire dont tu m'as parlé. Donc, ici, nous avons deux accents. Parce que le complément est placé avant. Histoire, il est placé avant l'auxiliaire avoir. Le pneu que j'ai remplacé a encore crevé. Que ici, c'est un pronom relatif. Il vient après le nom qui est un antécédent qui est le pneu. Voyons cette astuce, alors, ou bien ce piège, c'est moi qui ai fait ça, et non pas c'est moi qui a fait ça, parce que ici, qui, il réfère à la première personne, qui, j'ai fait, c'est moi qui ai fait ça. Passons maintenant, alors, pour dire que la phrase, le pronom relatif simple, il est suivi
il est précédé directement par un nom auquel il se réfère. C'est ce qu'on appelle l'antécédent. Par contre, le pronom relatif composé, il est toujours une préposition. Comme le cas ici, le verre dans lequel vous vivez est en cristal. Lequel, il remplace le verre. Le verre dans lequel vous vivez est en cristal. Alors lequel, c'est un complément, c'est un pronom relatif composé. Le plus quel. Le spectacle auquel j'avais assisté était passionnant. J'ai assisté au spectacle. Le spectacle auquel j'avais assisté était passionnant. Donc, auquel, c'est un pronom relatif composé et ce pronom, il est précédé d'un nom qui est le spectacle. C'est l'affaire sur laquelle on enquêtait a été élucidée. Alors l'affaire sur laquelle on enquêtait sur l'affaire. L'affaire sur laquelle on enquêtait a été élucidée. Nous avons ici l'accord parce que nous avons l'auxiliaire être ici. On enquêtait sur l'affaire sur laquelle on enquêtait a été élucidée. Donc il s'agit ici d'un pronom relatif composé. Je m'entraîne avec les joueurs. Les joueurs avec lesquels ils s'entraînent sont forts. Alors, lesquels ici il remplace, c'est un pronom relatif composé. Il est singulier, alors pluriel, pluriel, nous avons singulier, masculin, pluriel, lesquels, masculin, pluriel. Ici nous avons masculin, singulier, lequel. Si on a ici la tasse dans laquelle on va mettre laquelle, parce que ça serait un pronom relatif simple, et le genre c'est quoi? La, pronom pardon, excusez-moi, on a ici masculin singulier. Si on a ici la tasse, on a ici féminin singulier. Continuons, les joueurs avec lesquels ils s'entraînent sont forts. Ici, lesquels ils remplacent les joueurs, et les joueurs c'est pluriel, pluriel masculin. Et donc on a un seul S ici, LS. Si on a les joueuses avec lesquelles, ça va prendre deux LES. Les joueuses avec lesquelles elles s'entraînent sont fortes dans ce cas. Il attend les prochaines compétitions pour lesquelles il s'est bien préparé. Alors ici, à l'origine, nous avons deux phrases. La phrase la principale et la subordonnée. Alors, il attend les prochaines compétitions. Il s'est bien entraîné pour les compétitions, pour les prochaines compétitions. Alors, pour relier les deux phrases, on a besoin d'un pronom relatif composé. Donc, il attend les prochaines compétitions pour lesquelles nous avons une compétition, voilà, nous avons pluriel, féminin pluriel, parce qu'il y a ici compétition. Il attend les prochaines compétitions pour lesquelles, nous avons ici le but, pour lesquelles il s'est bien préparé. Voilà. La ville de laquelle il est parti est surpeuplée. Disons, quelqu'un qui est sorti de la ville, alors on va dire, la ville de laquelle il est parti est surpeuplée. Le village duquel il garde un bon souvenir est démoli. Nous avons ici féminin, la ville, et nous avons ici de laquelle. Le village, c'est un nom masculin duquel il garde un bon souvenir du village. Le village duquel il garde un bon souvenir est démoli. Et donc nous avons souvent le pronom relatif composé, soit il est masculin singulier, ou bien masculin singulier, ou bien masculin pluriel. Ou bien il est féminin singulier, ou bien féminin pluriel. D'accord? Alors, toujours que ce soit
les pronoms relatifs simples ou bien composés, ces pronoms sont toujours précédés, c'est-à-dire il y a toujours un nom avant ces pronoms relatifs. Hein? C'est ce qu'on appelle les antécédents. Et ils jouent le même rôle que le pronom. Les pronoms jouent le même rôle que le mot qui les précède, c'est-à-dire que les antécédents. Et ils varient en genre et en nombre. D'accord? Alors, qui, dont, ou, que sont des pronoms relatifs simples si ils sont précédés par un nom. S'il y a un nom avant ces pronoms, comme par exemple le cas de que. Mais s'il y a un verbe, dans ce cas, on ne parle pas de relative, on parle de complétive. Il dit qu'il va venir. Ici, il s'agit d'une complétive et non pas d'une relative. Alors, dans la relative, on a toujours deux propositions, la principale et la subordonnée. La principale est la base et la subordonnée, elle dépend de la principale. Souvent, les deux sont séparés par un pronom relatif, que ce soit simple ou bien composé. Si le pronom est précédé d'un nom, on parle de pronom relatif simple ou composé. S'il est précédé, si par exemple que on a un verbe, il ne s'agit plus d'une relative mais d'une complétive. Merci et bonne chance. Salut.